Alors voilà, on y est. C'est sous cet immense chapiteau que la cérémonie va se passer. Vous l'avez déjà remarqué, il y a pas mal de monde qui commence à arriver. Il y a encore beaucoup d'invités qui sont attendus. D'ailleurs, suivez-moi, on va aller voir. Il y a pas mal de belles tables. Il y a de belles choses qui se préparent. Actuellement, il y a un spectacle local. Et après, voilà, donc il y a vraiment beaucoup de belles personnalités du monde du ballon rond, mais pas que, aussi des médias. Distinguées personnalités en haut grade, grands et qualités, mesdames et messieurs, les membres du gouvernement de la République du Togo, présidents d'institutions, bienvenue à Lomé pour la 6e édition de la plus prestigieuse soirée de célébration du football africain. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre de la Communication des Sports et de l'Éducation de la Citoyenneté, Monsieur le Président de la Fédération congolaise de foot, Monsieur le Président des fédérations sportives, honorables représentants des autorités congolaises, chers légendes du football africain, chers invités, chers partenaires, mesdames et messieurs. C'est un moment très important et très émouvant pour moi comme pour l'équipe d'Amis du football africain qui a travaillé depuis 1 an sur ce projet, que je remercie de son déroulement. Nous sommes très heureux d'être à Lomé ce soir et d'avoir pu proposer ici un concept nouveau pour cet événement qui fêtait déjà sa 6e édition. Avec le thème que nous avons retenu, sport et développement, notre business networking event et notre panel, nous avons souhaité interpeller les décideurs publics du secteur privé et toute la communauté du football africain. Notre conviction, c'est que le sport est un vecteur de développement pour les individus comme pour les communautés. On peut transformer des personnes grâce au sport. On peut développer des villages et des villes autour d'infrastructures sportives. On peut créer des chaînes de valeur autour des métiers du sport et de l'entraînement sportif. Notre conviction, c'est que nous pouvons utiliser la force de frappe du football qui passe de l'avant pour être à l'avant de ce combat, amener que pour notre continent tout entier réel et puisse développer tout son potentiel. Tous ces talents, les économies de chacun de nos pays. Le foot fédère le football est source d'enthousiasme et nous avons tous ici une responsabilité. Je voudrais remercier très chaleureusement les sportifs et personnalités engagées qui s'approprient ce combat et notamment Joseph Antoine Bell, Jimmy Adobe Boko qui ont proposé des solutions à leur niveau et nous ont parlé avec franchise, sans langue de bois ce matin lors de notre panel. Notre conviction, c'est que le développement par le sport autour de l'économie sportive n'est pas une affaire de sportifs. Je le dis d'autant plus qu'une personnalité engagée, Samba Batili, fondateur et président du groupe ADS, qui a été le premier à nous suivre dans cette aventure de la Ligue du football africain édition 6. Parce que lui-même est à l'origine de solutions innovantes pour associer secteur privé et communauté sportive pour créer des infrastructures selon des modèles économiques rentables. Un stade avec la connectivité Internet, c'est aussi un lieu de spectacle, un lieu où les entrepreneurs peuvent travailler, un lieu d'enseignement. Samba, merci pour votre soutien et votre engagement. Notre conviction, c'est aussi que les États africains et les autorités publiques peuvent et doivent s'emparer de cette question. Nous devons travailler ensemble. Si nous avons choisi de venir au Togo, c'est aussi parce qu'il y a ici, à travers de nombreux projets et innovations d'infrastructures, d'accompagnement des fédérations et de développement des filières d'excellence sportive, une prise de conscience des opportunités économiques et sociales que le sport peut offrir. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Messieurs les membres du gouvernement,
Monsieur Jacques Aloma, médiateur de la CISA, Monsieur le colonel Apoliti, président de la Fédération togolaise de football, chers légendes, mesdames et messieurs, vos grades et qualités, chers invités, permettez-moi d'abord de demander au Premier ministre de transmettre toutes les salutations respectueuses du président de la Confédération africaine de football qui m'a mandaté ce soir pour le représenter à cette cérémonie. Si le football africain est arrivé au niveau où il est sur le plan mondial aujourd'hui, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos prestations, grâce à vos talents. Vous avez joué dans les plus grands stades du monde, dans les meilleurs clubs du monde, dans les meilleures compétitions du monde. Vous avez fait valoir les talents et la qualité du football africain sur le plan mondial. C'est pour ça que la Confédération africaine et la compétition phare de la Fédération a aujourd'hui une telle visibilité. Je tiens à vous remercier le président de la Confédération africaine pour tout ce que vous faites pour la jeunesse africaine, pour ce que vous faites pour le football africain. C'est tout ce que vous avez fait que vous êtes aujourd'hui des légendes vivantes. Vous êtes des symboles, des modèles pour la jeunesse africaine. Il faut que cela soit ancré dans vos faits et gestes de tous les jours aujourd'hui. Encore une fois, en tout cas, merci de la Confédération africaine pour tout ce que vous nous apportez. Je voudrais vous dire un sincère merci, car grâce à vos talents et ceux qui rendent de vos exploits, les acteurs actuels du football, issus des différents pays du continent, démontrent bel et bien qu'il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Telle l'émulation des grands et les résultats engrangés sont éloquents. La CAN 2019 en Égypte, qui s'est terminée il y a quelques jours, l'a démontré à suffisance. Oui, il n'y a plus de petites équipes, disais-je. En ce qui concerne mon pays, le Togo, on notera que le Togo fait partie des rares nations africaines qui, jusqu'à ce jour, ont été qualifiées et participé à la Coupe du Monde. C'était en 2006. Chez Adebayor, Agatha Kofi et tous leurs coéquipiers, la plupart sont ici présents. Je voudrais vous prier de les acclamer. Vous êtes un public extraordinaire. Je voulais vraiment vous remercier pour la chaleur que vous mettez dans cette salle. C'est un privilège et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Je ne vais pas prendre trop de votre temps, sinon je vais parler pour toujours. Une grande humilité pour Tierno, qui va être consacré par la 8e édition, la 6e édition. Je suis bien pressé. Pendant bientôt 20 ans, je supporte avec mes déplacements, mes absences, en général les enfants et autres. Alors à ce moment précis, je pensais pour ma tendre épouse, à qui j'ai dit ce prophète. Et à toutes les femmes, merci. Donc voilà, on se retrouve avec Thierno Seydi. Est-ce que j'ai besoin de te présenter, Thierno? Tout le monde dit l'agent de Drogba, mais c'est pas que ça, Thierno Seydi. C'est une plus longue carrière quand même. Oui, ouais. De toute façon, cette étiquette, elle va me coller à vie et c'est pas plus mal. Parce qu'effectivement, j'ai eu la chance d'avoir dans mon travail 3 jeunes garçons comme Didier Drogba, oui, aujourd'hui, qui avait atteint un tel niveau dans sa carrière que forcément ça a déteint sur moi. Donc forcément, c'est gênant des fois vis-à-vis de mes autres joueurs, mais bon, je n'y peux rien, c'est comme ça. Alors, c'est la 6e édition dans la nuit du football africain. La première fois qu'un agent est récompensé. Les agents, on en parle beaucoup, on en voit rarement. C'est vraiment, on va dire quelque part aussi, la récompense du travail de l'ombre, l'accompagnement des joueurs aussi, non? Oui, je pense que un garçon comme Yves Sawedogo a eu cette idée qui est magnifique.
comme je disais tantôt, c'est vrai que les métiers d'agent est souvent décrié. Comme dans tous les corps de métier, il y a des brebis galeuses, il y a des gens bien. Moi, j'ai toujours véhiculé pour moi, en tout cas dans ma démarche, d'être agent, d'être loyal, d'être droit et d'être correct dans mon métier. Je pense que je le fais depuis plus de 25 ans aujourd'hui. Et je pense qu'il y a certaines valeurs sur lesquelles je suis très à cheval et qui m'ont permis effectivement, oui, d'avoir cette notoriété. Et je remercie encore Yves Sawadogo d'avoir pensé à nous, puisque c'est vrai qu'on ne parle pas souvent des agents. Que lui ait pensé à ça, surtout en Afrique, pour moi, c'est une récompense et une motivation supplémentaire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes Africains veulent embrasser ce métier d'agent avec toutes les difficultés qu'il y a. Et je voudrais aussi, par cette occasion aussi, magnifier ma relation avec Didier Drogba, qui est un modèle de fidélité, de droiture et de professionnalisme. Aujourd'hui, je pense que récemment, je crois qu'il y a un article dans un journal qui faisait état de ma relation avec Didier Drogba, qui est unique dans le monde du football. Et j'aimerais bien que cette relation puisse inspirer d'autres agents, surtout des Africains, de savoir aussi qu'en Afrique, on a des personnes de valeur, des personnes qui savent faire le métier de manière professionnelle et droite. Pour laquelle nous avons réservé et aussi pour Yves, j'espère la prochaine fois ce sera pour Hakim. Et puis pour le trophée en tout cas, je voulais dire, je suis très honoré d'avoir ici ce trophée. Parce que ce trophée, je l'ai dédié à 3 personnes. Il y a mes parents qui m'ont toujours soutenu dans ma carrière, mais ils sont plus avec eux aujourd'hui. Mais je sais là où ils sont contents de moi. Et il y a aussi ma femme, je sais qu'il a arrivé. Je sais que ça n'a jamais été facile, mais il a toujours été là. Donc voilà, pour finir, je vous dis à tous, bonne soirée et merci. Alors voilà, avec le deuxième lauréat de la soirée, Chabani Nanda. Chabani, on vous a senti très ému au moment de recevoir ce trophée. Pourquoi? Ouais, parce que pendant ma carrière, mes parents étaient vivants. Et en plus, ils m'encourageaient beaucoup de continuer en fait. Et là, quand je reçois ça, en fait c'est pour eux en fait. C'est pour cela que j'étais un peu ému. Alors, vous avez marqué beaucoup de buts, gagné quelques trophées. Il se classe où ce type de trophée-là dans la hiérarchie? Oh non, c'est important. C'est vraiment important. Parce que nous, on a commencé en Afrique. Et on est parti jouer à l'étranger. Et à la fin de ta carrière, être reconnu par tes frères, par ta famille, par tout le continent, c'est quelque chose en toi qui touche. Surtout que l'Afrique, malheureusement, a mis beaucoup de temps à récompenser ses anciennes stars, ses anciennes légendes. Qu'est-ce que ça t'inspire ce genre de soirée, justement, quand on voit ceux qui ont vraiment marqué une génération être enfin récompensés? Non, moi je trouve que c'est quelque chose à encourager, même pour l'avenir. Mais nous, c'est déjà passé. Mais maintenant, la génération qui arrive, s'ils voient qu'il y a des trucs comme ça, c'est une autre façon un autre truc de motivation en fait. Je pense que c'est très important pour la suite. Et justement, qu'est-ce que vous avez à leur dire à la génération future, les footballeurs de demain, les footballeurs en herbe? Quel conseil? Oh, bah écoute, d'abord le travail. Le travail, la passion, après le reste viendra après. Merci beaucoup Chabani. Derrière vous. Je vais prononcer ce soir a été déjà prononcé par ceux qui m'ont précédé. 5 petites lettres qui résument toute la reconnaissance que l'on peut avoir à l'occasion d'une célébration. Merci. Merci pour avoir pensé au TP Mazembe. Je n'ai pas beaucoup à dire. Le président Moïse Katumbi m'a dépêché pour venir le représenter ici à Lomé parce que, après 3 ans d'exil, il a encore un agenda très chargé au pays. En son nom de sa présence ici ce soir, Abou Trika.
Félicitations à Yves Samadou. Je suis heureux d'être ici. Just I want to say merci. Thank you. Je veux juste so dire much. merci. Tony Bazi Katari, ministre des Sports. Je suis très content ce soir. J'ai commencé tout petit, à côté ici. J'ai eu la chance de côtoyer des vrais noms, des grands joueurs. Chevalier Nanda, merci beaucoup. Ella Diouf, quand j'étais au centre de formation de FCMS, j'ai eu la chance. Mon 3e match en pro, c'était FCMS, non, c'était à Lens, contre Lens. Et quand je suis sorti pour me chauffer, tu te moquais de moi. Tu as dit, mais c'est quel Africain ça, il est trop maigre pour être un footballeur. Tellement j'étais choqué, énervé pour prendre ma revanche, je l'ai éliminé pour la Coupe du Monde 2006 chez lui. Bon, je veux simplement dire merci beaucoup pour la comité qui a organisé ce magnifique, bel événement chez moi, chez nous, au Togo. Je ne saurais pas quoi vous dire, c'est la 6e édition, j'espère que la 7e sera encore une fois au Togo. D'autant plus que Chevalier Nanda, il est très content d'être là. Elle a dit Diouf, il a passé. Elle a dit Diouf est super content. Donc encore une fois. Hier soir, c'était la nuit des footballeurs. Donc ce soir, nous, on va dormir, on va laisser la place à nos papas, notamment je parle de Joseph Antoine Ben, qui était l'un des gardiens préférés de mon père. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de jouer contre lui et avec lui. Pour moi, il n'y a rien de plus beau. Aujourd'hui, on disait la nuit du football africain, c'est l'Afrique récompense ses enfants, mais aujourd'hui, on a vraiment l'impression que c'était le Togo récompense Adebayor. Bon, on peut l'appeler comme ça, d'autant plus que c'est chez moi. Ouais. Et bon, écoute, j'ai fait 19 ans de carrière quand même avec le Togo. C'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles, il y a des moments moins bons, il y a des moments extraordinaires. Donc je suis récompensé chez moi, le mot aujourd'hui. Je suis fier, je suis content, ça me va droit au cœur. Bien. Tu as gagné beaucoup de trophées individuels aussi collectifs. C'est quoi d'avoir cette distinction d'honneur? Ben, ça fait toujours plaisir, vous savez, parce que j'ai commencé ici. Comme je t'ai dit, j'ai commencé ma carrière à 15 km d'ici. Et j'ai dû être récompensé à 15 km de là où je suis né. Et il n'y a rien de plus beau. Ça me touche énormément et je peux que souhaiter Je souhaite tout le meilleur à mon pays et à mon continent. C'est ce que tu as dit, c'est la CAN. L'objectif maintenant, c'est la CAN 2021. La CAN 2021. Bien sûr, on fera tout pour. La personne qui s'est Elle a dit tout. Je veux seulement remercier toutes les personnes qui ont fait que cette soirée a été très magnifique. Remercier le chef de l'État parce que grâce à lui aujourd'hui que tout est possible. De ce que j'ai vu aujourd'hui au stade, ça me rassure. Ça me rassure pour l'avenir du football togolais. J'ai vu que c'est un peuple qui aime le sport, qui aime notamment surtout le football. Et je demande au ministre des Sports, je demande aux joueurs, peut-être qui ne sont pas là, c'est d'être plus impliqués. Parce que vous ne devez pas avoir de très grands joueurs comme Emmanuel Adebayor aujourd'hui et que ces jeunes-là ne prennent pas d'exemple sur lui. C'est vrai, il l'a dit. Tout à l'heure, on s'est connu très jeune, à 14 ans.
j'étais au centre de formation de Sochaux, il était à Metz. On se devait de se rencontrer les matchs de moins de 14 ans. Mais en étant grand, quand j'étais allé à Lens, j'avais plus de matchs que lui. Et sur le terrain, tout le monde sait que je suis capable de tout faire pour gagner un match de football. Parce que merci. Voilà comment repart un petit impair théâtre. C'était quoi il y a 20 ans? Voilà, on peut les applaudir s'il vous plaît, mesdames et messieurs. C'est un peu idéal, sans rancune, sans haine. Voilà. Je suis avec celui qui a été élu à l'applaudimètre, le plus élégant de la soirée, El Hadji Diouf, toujours le style. Alors El Hadji, déjà, comment est-ce que tu joues cette édition? Franchement, je dirais extraordinaire. J'en ai fait 4 ou 5, mais c'est le meilleur. C'est la meilleure édition. Le stade était bondé de monde. Le chef d'État, je le remercie. Le président Faure, qui n'a pas ménagé ses efforts pour sa jeunesse. Et Yves Sonogo, je lui dis, c'est dans des pays comme ça qui méritent de faire des choses. Parce que la jeunesse a répondu présent. Et quand la jeunesse répond présent, ça veut dire que le gouvernement, le chef de l'État a bien travaillé. Et aujourd'hui, on a vu, c'était une fête. C'est une fête du football. Le Togo en a besoin. Et les messages qu'ils ont reçus aussi aujourd'hui, c'était important. La soirée, c'est forcément Emmanuel Adebayor. Qu'est-ce que tu as à dire sur lui? Non, Adé, on se connaît depuis qu'on a 14-15 ans. Il a raconté les histoires. Et franchement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre nous. C'est ça qui nous a liés aujourd'hui. Ouais. Et je peux faire que de le remercier d'abord. Et parce que depuis que je suis là, il s'occupe super bien de moi. Et la deuxième fois est de saluer ce qu'il a fait pour le football africain. Je l'ai dit tout à l'heure, en Afrique, il y avait un grand homme, Mawad Wade, que vous connaissez très bien, qui disait qu'en Afrique, on ne glorifie pas nos légendes, on essaye de les tuer. Et j'étais venu pour lancer ce message-là ici, au Togo, de dire que c'est quelqu'un qu'il faut écouter, suivre, parce qu'Adebayor n'est plus seulement un simple footballeur, ni la star, ni la star ou la superstar, mais c'est une institution qu'il faut écouter. Et si la génération future veut faire de grandes choses dans le football, ils doivent s'appuyer sur lui. Alors, tu as dit justement que le Togo devait écouter Adebayor et qu'il fallait aussi que le Sénégal t'écoute. Ce que je dis depuis le début, je l'ai dit avec le Sénégal. Je sais que j'ai ma partition à jouer, je sais que j'ai mon expérience et je sais que aussi je suis très chanceux. Parce que si vous regardez ma carrière, tout ce qui s'est passé, je suis un homme béni. Et je le dis et je le redis. Ce n'est pas pour rien du tout que le Sénégal perd des finales comme ça. On doit se mettre sur une table, je l'ai dit au ministre, je l'ai dit au président de la fédération, les acteurs du football et les gens qui doivent parler du football sénégalais, on doit les écouter. Et si on les écoute, peut-être qu'on fera de meilleurs résultats. Merci beaucoup, El Hadji. Et l'hospitalité dont il a été l'objet, lui et ses invités que nous sommes, pour cette brillantissime édition de la Nuit du football africain, je pèse les mots, c'est la plus belle édition de cette cérémonie. On va déjà parler ici au nom du président de la République. Vous comprenez que je ne vais plus m'éterniser ici. Je voudrais tout simplement, au nom du président de la République togolaise, remercier le monde du football africain qui a fait confiance au leadership du chef de l'État togolais en proposant que notre pays, le Togo, accueille et abrite la 6e édition. Je pense, vous qui êtes venus des pays frères, vous avez trouvé satisfaction de ce qui s'est déroulé depuis le matin jusqu'à ce moment. Le Togo est encore candidat pour les prochaines éditions. Merci pour la reconnaissance au président de la République. Je crois que demain matin, à la première heure, je lui transmettrai vos remerciements et surtout le trophée. Que la fête soit belle.
Merci à toutes et à tous.